C'est une grâce et une bénédiction d'être là, d'être à Sion, ta montagne sainte. Ici, nous ne descendons pas, mais nous montons. Ton trône y est établi, ton nom y est invoqué. Nous pouvons connecter aux esprits des saints parvenus à la justice. Les anges montent et descendent. Nous sommes sanctifiés et délivrés. Nous possédons notre héritage. Et ton nom est glorifié. Merci pour le grand et puissant culte de ce matin. Jésus a gagné, il a gagné, il gagne encore et encore. Le diable est un perdant. Il perd, il va perdre encore et encore. Et tout ce qu'il perdra cet avant-midi, il ne pourra jamais les récupérer. Nous confessons la victoire des Golgotha en ces lieux. Nous confessons les triomphes de l'œuvre de la croix sur cette place. Nous confessons la puissance du sang de Jésus en ces lieux. Nous confessons la puissance d'un nom qui a été souverainement élevé au-dessus de tout le nom de Jésus. Nous célébrons la suprématie de la personne par excellence, la personne la plus importante, la personne la plus importante de ces cultes, le Saint-Esprit de Dieu. Oh, reçois de nous des acclamations et des cris de joie. Nos cœurs se connectent, nos cœurs se disposent. Dieu des apôtres, Dieu des esprits de prophètes, Dieu qui nous a aimés le premier, Dieu qui nous délivre ce matin. Merci pour la bonne part de ton cœur, de ta main. Merci pour l'esprit. Merci pour la mouvance de l'esprit. Merci pour ta bonne et puissante main sur moi et les œuvres de ta main sur moi et au milieu de nous comme jamais auparavant. Merci d'exaucer aux prières de saints. Merci d'exaucer aux prières des banins. Merci de révolutionner nos vies. Et ceux qui sont là, et ceux qui vont nous rejoindre, et ceux qui nous suivent en ligne, et ceux qui suivront, que chacun reçoive sa part. À toi soit la gloire et l'honneur pour le siècle au siècle. Si c'est pour Jésus qu'on acclame, on peut mieux acclamer et pousser des cris de joie. Je disais, si c'est pour Jésus, faisons-les mieux. Il le mérite. Et pendant que tu acclames, tu ouvres ton cœur à la parole, tu ouvres ton cœur au mystère de ce matin, tu te disposes à ce que Dieu a prévu pour toi. Merci Dieu des alliances. Merci Jésus-Christ. Merci pour la grâce que tu me fais d'être encore là. Fais ce que tu as prévu. Lève ta main droite. Prie plus que ton voisin, déclare-les très bien. Je me connecte cet avant-midi. Esprit, âme et corps. Fais-les bien. Je décrète et déclare. Comme avec autorité déclare. Je décrète et je déclare. Tout plan de l'ennemi. Aïe, aïe, aïe. Déclare encore. Je décrète et je déclare. Que tout plan de l'ennemi contre ma tête, mon cerveau, cet avant-midi échoue et échouera de manière lamentable au nom de Jésus-Christ. Je me connecte. Je t'aime Saint-Esprit. Je te laisse la liberté. Glorifie le nom de Jésus. Je reçois la bonne part du cœur de Dieu et de la main de Dieu. Fais bien cette prière. Loin de moi la distraction. Loin de moi la distraction. Loin de moi la distraction. Au nom de Jésus-Christ. Que nos vies soient révolutionnées ce matin. Amen. Et que des fruits demeurent au nom de Jésus. Amen. Amen. Lisons deux textes. Psaume 23, le verset 5. Ecclésiaste 9, verset 8. Nous avons introduit, oh quelle présence de Dieu parmi nous ce matin. Nous avons introduit depuis dimanche passé sur ces puissant et glorieux thème, le déclin cognitif. Qui dans cette semaine a suivi encore de nouveau le live pour comprendre certaines choses? Je vais voir ça. Lève un peu ta main, je vais te voir. Non, si tu as suivi dans de nouveau, lève un peu, je vais voir. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Nous on fait notre travail. Psaume 23, le verset 5. Psaume 23, le verset 5. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu induis ma tête et ma coupe.
déborde. Tu induis ma tête et ma coupe déborde. Dernier texte, Ecclésiaste 9, verset 8. Est-ce qu'on peut lire tous ensemble? Peut-être depuis le matin, tu n'as pas lu la Bible. Je veux que tu lises avec moi ce texte. Merci la technique, j'ai un bon son. Merci beaucoup. On peut lire 1, 2 et 3. Non, s'il vous plaît, lisons la parole. C'est la première fois que tu lises la parole certainement ce matin. Lisons avec un cœur ouvert et connecté. 1, 2 et 3. Sois blanc et que l'huile ne manque point sur ta tête. La dernière phrase, on peut encore la répéter deuxième fois. Et que l'huile ne manque point sur ta tête. La dernière fois. Et que l'huile ne manque point sur ta tête. Que Dieu répande cette huile sur nos têtes ce matin. Au nom de Jésus, amen. Prends place dans sa présence. Merci chorale. Habillé à l'africaine et les hommes en veste très bien. Que Dieu vous bénisse. Nous avons commencé cet enseignement par se poser une question importante. Pourquoi Dieu ne oint pas la tête de David? Pourquoi, Dieu oint la tête de David au lieu de oindre par exemple ses mains, ses mains qui jouaient à la harpe, ses mains qui affrontaient l'ours et les lions dans la brousse. Et le texte que nous venons de lire, la Bible dit qu'en tout temps tes vêtements soient blancs et que l'huile ne manque point sur ta tête. Nous avons compris que la tête dans la Bible c'est l'image de la position. Suis-moi très bien. La tête, c'est l'image de la position. C'est l'image de la domination. Alléluia. Amen. Et nous avons compris ceci. Je ne vais pas perdre le temps parce que j'ai beaucoup de choses à dire. Nous avons compris ceci. L'objectif du diable, c'est de multiplier les attaques contre la tête. Alors la question à se poser, pourquoi le diable a pour cible la tête? Et rappelez-vous, dimanche passé, je vous ai dit, la parole ou la sentence de David sur les jeunes hommes amalécites qui avaient tué Saül. Il lui a dit, le sang de cet homme reposera sur ta tête. Parce que tout ce qui touche à la tête engage la vie. Amen. C'est comme ça. Oh Dieu merci. Amen. C'est ainsi. Le matin d'aujourd'hui, l'avant-midi d'aujourd'hui, Dieu a un rendez-vous avec la tête de quelqu'un. Alléluia. Amen. Dieu a un rendez-vous avec la tête de quelqu'un. Amen. Amen. Je ne vais pas perdre le temps, allons dans les choses essentielles. Pourquoi la tête? Parce que dans la tête, il y a un trésor divin. Il y a un don gratuit de Dieu pour réussir sur la terre. Ce don gratuit, c'est le cerveau. Amen. Pourquoi le diable multiplie des attaques contre la tête? Parce que le diable sait la tête, au-dedans, il y a le cerveau. Amen. Oh, amen. Dis encore, je refuse avec ma tête. My God, dis encore, je refuse avec ma tête. Dis encore bien, je refuse avec ma tête. Avançons dans l'enseignement du jour. Que les absents aillent chercher l'enseignement du dimanche passé. Amen. Hein? Ouais. Sinon, je serai en train de bien faire, mais en train de vous déformer aussi. Au point où quand tu n'es pas à l'église, tu ne viens pas, tu ne cherches pas à savoir Dieu avait dit quoi. Ma première citation de ce matin, ou mon premier nota bene de ce matin. La santé de ton cerveau
kolongono ya bongo na yo détermine la santé de ta destinée. ezotalisa pe kolongono ya ndele to lobi na yo. Je répète, tata zongeli maloba, j'ai déjà commencé. La santé de ton cerveau kolongono ya bongo na yo détermine, etalisaka pe, elle définit enzimbolaka pe la santé kolongono de ta destinée. ya ndele to lobi na yo. Jamais dans un pays ekoki kosalema te na kati ya mboka on a confié une grande responsabilité bapesa obe mokumba ya monene à un fou. na moto liboma. Vous avez déjà vu ça? esi omona yango na mboka, Aidez-moi, aidez-moi. Vous avez déjà vu ça? esi omona yango na mboka moko, Peut-être dans votre quartier c'est arrivé. tamusu na quartier na bino esi esalema, Ou dans votre entreprise c'est arrivé. to na mosala na bino esi ekoma. Qui a déjà vu ça? Nani asi amona yango? Qui a déjà vu ça? Nani asi amona? On ne peut pas confier bakoki te kopesa des grandes responsabilités bamikumba ya minene à un fou. na moto liboma. Pourquoi? Poni Parce que ça ne va pas dans sa pote tête. ezosimba te na kati ya mutu na ye. Je parle à quelqu'un? Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. On ne peut pas confier bakoki te des kopesa grandes responsabilités bamikumba minene à un fou. na mutu liboma. Amen. Amen. Je me rappelle encore, tataka nisi lisusu lorsque nous avancions avec les démarches pour les documents de l'église, wana tangi tobandaki koluka mikanda ya eklesi parmi les conditions que le ministère de la justice nous donne na kati ya makambo ministère ya justice epesaki biso pour donner à l'église l'arrêté ministériel, mpona kopesa eklesi ya mokanda na yango, on oblige aussi, comment on appelait encore, Maître Chirac, les tests là, de ma tête là, l'attestation médicale. Hein? Ouais. On a demandé le... Bon, permettez-moi de dire ça avec mes termes pour qu'on comprenne. On a demandé que je fasse l'examen de ma tête. basengi na tata asalisa examen ya mutu. Vous comprenez? Et il faut aller soit au CNPP kende tamusu na CNPP ou au centre Téléma. na centre telema kuna. Suivez-moi très bien. landa malamu Est-ce que vous comprenez ça? Ça veut Oyoki yango. dire avant, même l'État congolais ata kombula matadi na biso ne peut pas accepter tout le monde comme pasteur. bakoki te kondima moto nyonso akamba to azala mobateli On mpate doit se rassurer esengeli mbula matadi que la asukisama tête de cet ete homme-là mutu ya mutoyo qui se dit pasteur oyo mibengi mobateli mpate fonctionne bien. mutu na ezosala malamu. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Il a avec lui les résultats là qu'on avait fait. On doit se rassurer esengeli mbula matadi esukisama que ta tête ete mutu na yo fonctionne bien ezosala na lolenge esengeli pour te confirmer mpona kondimisa yo berger sur un peuple. mobateli mpate mpona kokamba libota na nzambe. Est-ce que vous m'entendez? Amen. Maintenant, imaginez-vous, kanisa je suis dans l'enseignement. Imaginez-vous, kanisa 2, 5, 4 ans en arrière, bambula misato mine na Dieu nsima a dit nzambe aloba que tu es appelé, ete obiengami tu dois le servir, esengeli osalela ye tu as un grand appel. oza na mbela monene. Mais quand tu vas à cet examen, kasi ntango oke kosala on examen se oyo rend compte tososoli que ete ta tête, mutu na yo ton cerveau bongo na yo a un problème. eza na kokoso to ezobela. Qu'est-ce qui va se passer? nini yango ekosalema? L'appel est là, mbela ezali mais l'État peut ne pas donner les documents. kasi mbula matadi akoki koboya kopesa mokanda. Et la conséquence, mpe quoi? mbano ezali ete Dans ta destinée, na kati ya ndele na il yo y a des chapitres eza na bitape que tu ne pourras pas accomplir. oyo okoki te kokokisa. Est-ce que vous comprenez? Et puis, Amen. j'insiste encore. nabetisi ete La santé de ton cerveau nkolongono ya bongo na yo définira aussi la santé de ta destinée. ekondimbola mpe nkolongono ya ndele to lobi na Si yo. le cerveau est malade, soki bongo ezobela la vie peut être aussi malade. bomoi mpe ekoki kozala na kati ya maladi. Amen. Amen. Remarquez seulement la vie de fou. tala kaka bomoi ya bato ya mabomo. Suivez-moi très bien. nanda tata malamu J'ai dit si le cerveau soki bongo est malade, ezobela toute ta vie bomoi no mobimba peut être malade. ekoki mpe kozala na kati ya maladi. Si le cerveau soki bongo est attaqué, ezobundisama toute ta vie bomoi no peut mobimba être en agitation. ekoki kozala mpe na kati ya koningisama. Pourquoi? po nini? Je l'ai dit dimanche tata passé. alobaki yango eyengelekaki Le cerveau, bongo c'est le centre de la vie. yango nde esika makambo nyonso ya bomoi evandaka. Coupez
les autres membres du corps, on continuera à vivre. Mais si on coupe la tête, c'est la mort. Amen ou pas amen? Amen. Amen ou pas amen? Amen. Bon, vous m'excuserez, je ne suis pas médecin, mais j'ai fait quand même quelques recherches. Je me rends compte aussi. Vous savez qu'il y a deux types de morts qui existent. Il y a la mort cardiaque et la mort cérébrale. De ces deux morts, la mort, permettez-moi tautologie, c'est la mort cérébrale. Est-ce que vous êtes là? Amen. Quand le cœur arrête de battre, on peut te réanimer. Et ça peut arriver que tu reviennes à la vie. Mais quand le cerveau a lâché, c'est fini. Vous êtes là ou vous êtes là? Amen. Vous êtes ici? Amen. Je répète encore. Quand le cœur a lâché, on peut réanimer la personne. Mais quand le cerveau a lâché, c'est la mort. Vraiment la mort. Lève encore ta main, s'il te plaît. Lève bien ta main. Lève bien comme elle va dire après moi, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ah, c'est pas ça. Si tu as un cerveau, une destinée, parle. Déclare au nom de Jésus. Est-ce que les anges peuvent t'écouter? Déclare au nom de Jésus. Que Jésus t'entende. Déclare au nom de Jésus. Je refuse avec ma tête et je refuse avec mon cerveau. Au nom de qui nous avons prié. Yes. Tu induis ma tête et ma coupe déborde. La cible du diable, c'est le cerveau. Amen. Amen. Alors qu'est-ce que le diable fait? La première chose sur laquelle on reste ce matin. La première activité du diable. Leader Olivier, la première activité du diable contre les cerveaux, ce sont des flèches sataniques. Ephésiens 6, le verset 16. Ephésiens 6, le verset 16. Ephésiens 6, 16. La Bible dit quoi? Par-dessus tout cela, le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Donne-moi ça dans la version Semeur. S'il y a la version Semeur. Un peu vite. Garé de l'émons et d'icraso si va doromandeke. La Bible dit quoi? Je veux qu'on lise tous ensemble. On peut lire? 1, 2, 3. Est-ce qu'on peut lire comme des vivants? Donnez-moi la vie. 1, 2, 3. Yes. Comme d'un bouclier avec lequel vous pourrez éteindre toutes les flèches enflammées du diable. Toutes les flèches enflammées du diable. Lorsque le diable veut atteindre ton cerveau, il y a des flèches qu'il envoie. Amen. Amen. Et ma responsabilité ce matin, c'est de te révéler ces flèches-là que le diable envoie contre les cerveaux. 3 objectifs des flèches sataniques. Le premier objectif, c'est d'attaquer les cerveaux. Deuxième objectif, c'est de polluer les cerveaux. Troisième objectif, c'est de manipuler les cerveaux.
J'ai dit ceci. Les flèches sataniques ont 3 objectifs contre les cerveaux. Le premier objectif, quand le diable envoie ses flèches visant le cerveau, premièrement c'est pour attaquer le cerveau. Parce que le diable sait, le cerveau c'est le centre de la vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le diable sait, le cerveau c'est le centre de la vie. Deuxième objectif, c'est de polluer le cerveau. C'est pourquoi il y a des gens, ils ont la tête, ils ont les cerveaux, mais un cerveau déjà atteint, un cerveau déjà malade, un cerveau déjà pollué. Troisième objectif, le diable envoie ses flèches pour manipuler le cerveau. Et je vais vous donner les signes ce matin. Est-ce qu'on se comprend? Amen. Il y a des flèches sataniques. Quand le diable les envoie, suis-moi très bien, il poursuit quoi? Attaquer les cerveaux, polluer les cerveaux, manipuler les cerveaux. N'oublie pas, il y a des choses que Dieu doit faire dans ta vie. Mais d'autres choses, c'est ta responsabilité. Parce que Dieu t'a donné la tête. Et dans la tête, il y a les cerveaux. Amen ou pas amen? Comment savoir que les flèches sataniques ont déjà atteint ton cerveau? On peut aller? On peut aller? C'est pourquoi je t'ai dit dimanche passé, c'est pas tout le monde qui doit toucher ta tête. Dis-moi encore amen, que ça reste. C'est pas tout le monde qui doit toucher ta tête. Parce que ta tête, si le jour où tu comprends le mystère, c'est fini. Il y a des têtes ministres. Il y a des cerveaux qui sont déjà atteints. Et il y a une onction ce matin qui va tomber sur ta tête. Je répète. Tu sais qu'en temps réel, aujourd'hui, moi, je ne pouvais pas être ici. Je ne pouvais pas être ici. Je serais ailleurs. Donc, si Dieu m'a retenu ici, il y a quelqu'un avec qui Dieu a un rendez-vous important. C'est toi qui es ici ce matin. Je répète et j'annonce. Avant que ce culte ne se termine, il y a une onction qui viendra sur ta tête. Parce qu'il est écrit en tout temps que tes vêtements soient blancs et que l'huile ne manque pas sur ta tête. Quand Dieu libère l'huile sur ta tête, Dieu sait que dans ta tête là, il y a le cerveau. Et Dieu sait que le diable n'est pas content de ton cerveau. Premier signe par lequel tu peux reconnaître mon cerveau est atteint par des flèches sataniques, des maux de tête étranges. Suivez-moi très bien. Même protocole, il faut bien suivre cet enseignement. Des maux de tête étranges. Suivez-moi dans les mots. Suivez-moi dans les mots. Les mots de tête étranges. J'ajoute même interminables. Il y a des gens comme ça. Ils ont des maux de tête étranges et interminables. Des fois, c'est depuis que tu as été dans ces salons de coiffure. Des fois, c'est depuis que telle personne avait touché ta tête. Des fois aussi, c'est depuis que tu as fait tel songe.
des maux de tête étranges, terribles, interminables. C'est un signe que les flèches du diable. Écoutez, tous les maux de tête ne sont pas normaux. Il y a des maux de tête, c'est normal, parce que j'ai beaucoup travaillé. Mais il y a des gens, c'est interminable. Je peux avancer dans l'enseignement? Et il y a des gens comme ça, suivez-moi. C'est quand on fait des... Marie-Jo, j'enseigne, il faut suivre. Il faut suivre. C'est quand on prie pour elle. On prie fortement pour elle. Les mots de tête commencent. Je répète. Dans la délivrance, il y a des gens comme ça. Quand vous priez fortement pour lui, ces mots de tête étranges là commencent. Il y a même des gens, quand vous priez pour elle, il sent que dans sa tête, il y a comme des choses qui bougent. Je sais que je suis venu pour quelqu'un ce matin. Amen. Quand tu as ces signes, n'oublie pas, le diable a déjà lancé sa flèche vers le cerveau. Amen ou pas amen? Amen. Pendant que je parle, là où tu te retrouves, proche, et on va prier. Et l'huile viendra sur ta tête. Deuxième signe. Julio, deuxième signe. Il y a aussi des gens comme ça. Au mot de tête, ajoutez même des migraines aussi. Il y a des gens comme ça. Ah, j'ai des migraines. Je sens des migraines. C'est insupportable. Interminable. Inexplicable. C'est tellement étrange. Les flèches ont déjà atteint. Et puis tu vas te rendre compte, quand tu as ces maux de tête, quand tu as ces migraines, tu n'arrives même plus à te concentrer. Tu n'arrives même plus à cogiter. Tu n'arrives même plus à planifier. Il y a une onction ce matin pour ces personnes. Amen. Je parle des maux de tête interminables, étranges. Deuxième signe, c'est les changements brusques dans la croissance d'un enfant. Parce que le cerveau, c'est aussi l'usine de développement de nos compétences. Je répète, le cerveau n'est pas que l'usine des pensées, comme je l'ai dit dimanche passé, des planifications, mais c'est aussi l'usine de développement de nos compétences, de nos performances. Alléluia. Amen. Pourquoi je parle comme je parle? Parce que mon cerveau est en bon état. Est-ce que vous entendez? Amen. Il y a des enfants comme ça. Il naît bien. Il évolue à un certain moment. Et de manière brusque, vous vous rendez compte que l'enfant, suivez-moi, l'enfant a 5 ans, 7 ans, 8 ans, 10 ans. Mais par rapport à certaines compétences, certaines performances, vous sentez que ça n'évolue pas comme il faut dans la vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quand vous avez ces signes, comprenez que les flèches sataniques ont déjà ciblé ces cerveaux. Et ce matin, j'insiste, il y a une onction pour tous ces tableaux. Amen ou pas amen?
Il y a comme ça des changements brusques. L'enfant évoluait bien. À un moment donné, ça s'arrête. J'ai vu une dame venir. Il y a peut-être 2-3 semaines ici. Elle me dit, papa, je veux que tu pries pour mon enfant. C'est mon aîné. Mais il a maintenant 3 ans. Avant, il commençait à réciter certains mots. Mais là, maintenant, il n'y a rien qui sort de sa bouche. Je trouve que c'est anormal. Peuple de Dieu. Effectivement, c'est anormal. J'ai dit à maman, il n'y a pas de problème. On va prier, Dieu va agir. Quand tu vois des signes pareils, d'une évolution comme interrompue, une carence en performance et en compétence, le diable a déjà lancé la partie. Mais j'ai une bonne nouvelle. Que les enfants des sanctuaires de gloire soient épargnés. Je répète encore, que tes enfants à toi soient épargnés. Est-ce que vous comprenez ça? Parce que le cerveau, j'insiste, c'est l'usine. De quoi? Aidez-moi, de quoi? C'est l'usine de développement de quoi? De nos compétences et nos performances. Oh, tu as un neveu. Tu as un cousin, il a autant d'années, mais il continue à uriner au lit. Il ne sait pas bien parler. Il n'est pas cohérent dans la réflexion. S'il te plaît, ce sont des signes qu'il y a des flèches qui ont atteint les cerveaux. Parce que, j'insiste, la santé de ton cerveau, c'est aussi la santé de ta vie. Donne-moi amen et reçois la grâce. C'est la santé de ta vie. Troisième signe. Lovas karodei nembrando kizava. Quatrième signe. Troisième signe. Comment tu peux savoir que les flèches sont atteintes? Par l'incapacité de bien réfléchir. Il y a des gens incapables de bien réfléchir. Une réflexion cohérente. Nul. Proverbe 16-20. Acte 10-19. Job 2-9-10. Je dois donner ces éléments aujourd'hui pour qu'on passe à autre chose dimanche prochain. L'incapacité de quoi? De bien réfléchir. Clémy, un jour, un homme a des richesses, il est béni, il est bien. Et subitement, il perd ses richesses. Il perd ses enfants. Il ne reste qu'avec sa femme. Ça, c'est moi qui pense. La femme de cet homme, c'est une femme insensée. Parce que cette femme dit à son mari, mais maudit Dieu et meurt. Je parle de la femme de Job. Alors imaginez-vous que Job maudisse Dieu. Quel serait le sort de Job? Alléluia. Amen. Le cerveau devait juste bien réfléchir pour comprendre ce qui arrive est arrivé pourquoi. Vous savez que des fois, tu te retrouves bloqué comme tu es bloqué. Juste parce que ce qui t'a manqué, c'était une bonne réflexion par rapport à un problème donné, par rapport à une situation donnée. Amen ou pas amen? Quand tu sens que tu as des difficultés à bien réfléchir, il y a un problème. Je parle à quelqu'un? Quand
Quand tu réalises, tu as des difficultés à mieux réfléchir, il y a un problème. Et il y a une onction pour toi ce matin. Allons vite. Quantième signe. Quantième signe. Quantième signe. Bon, jusque-là, qui s'est retrouvé? Il y a des gens qui font ça. Qui s'est retrouvé? On peut avancer? Ne faites pas. Quantième point. Pardon. Merci. C'est pourquoi les gens des femmes comme la femme de Job, c'est les gens des femmes qu'il ne faut pas épouser. On ne me donne pas amen. Alléluia. Un autre point. À part l'incapacité de réfléchir, il y a aussi des gens qui expérimentent une perte de mémoire. Hein? La perte de mémoire inexplicable. Il y a une onction ce matin. Et par quoi perte de quoi? De mémoire. Ça veut dire que c'est des gens, ils ont des oublis incroyables. Ils ont des oublis incroyables. Et un jour, à force d'oublier, tu peux même oublier un dossier important. Satan est mauvais. Mais il y a une onction ce matin. Hein? Amen. Des pertes de mémoire inexplicables. L'incapacité de rétention. Tu peux me mettre là dans un grand culte. Dieu fait de grandes choses. Dès que tu sors, tu as tout oublié. C'est pas normal. Aujourd'hui, Dieu, par son onction, va ramener ta tête et ton cerveau dans son fonctionnement initial. Amen ou pas amen? Amen. J'ai dit, il y a des gens ici qui expérimentent des pertes de mémoire inexplicables, des oublis incroyables. C'est pas normal. Je sais que si tu vas chez un psychologue ou quoi, il va t'expliquer certaines choses. Mais quand tu viens aussi chez un homme de Dieu, il va te faire comprendre certaines choses. Un autre signe par lequel tu peux savoir que le cerveau a été atteint par les flèches sataniques, c'est l'incapacité d'écouter de bons conseils. Il y a des gens comme ça. Même quand on lui donne des bons conseils, ça entre, ça sort. Il fait le contraire de ce qu'on lui a dit et qui pouvait bâtir sa vie. Comment je saurais que mon cerveau est atteint par les flèches sataniques? L'incapacité de suivre des bons conseils. Suivez-moi bien. Écoutez-moi. Écoutez prophétiquement. Si dans ta vie, tu reviens à la raison qu'à cause des conséquences, ton cerveau est malade. Je répète, si dans ta vie, tu reviens à la raison, au bon sens, qu'à cause des conséquences, alors ton cerveau a un problème.
cerveau atteint par les flèches sataniques, bongo esimbami na batolotola satana, il est impénétrable par des bons conseils. batoli ya malamu ekotaka te. Il faut que les conséquences arrivent Esengeli makambo ya mabe ya pour que la tête revienne sur les épaules. mutu ezonga likolo ya mapeka. Et heureusement qu'il y a une onction ce matin Esengo pona biso epakwa qui va eina affranchir tongo lelo. un homme et une femme ce matin. Ekopangola mobali pe mwasi moko na tongo lelo. Est-ce que vous entendez ces choses? Amen. Oui. Incapable, Aza impossible. na makoki te. Tu donnes des bons conseils. Opesi Rien. batoli ya malamu. Yoki te. Ta femme te parle rien. Mwasi no Ton lobeli mari te yoki parle te. rien. Mobala lobeli Les yoki parents te. parlent rien. Baboti balobi eloko te. Ce que tu attends, Oyo zozela. c'est des conséquences. Ezali bambano ya mabe eyela yo. Pona sima. Prenez ce deux textes. Tozwa makomi oyo to matangi o mibale. Proverbe 20, 18. Bukuna masese mokapona tuku mibale molongo na zomi na mwambe. Proverbe 4, verset 2. Bukuna masese mokapona mine molongo na mibale. Allons un peu vite, allons vite. Tokende molombango. Proverbe 20, le verset 18. 20, 18. 20, 18. 20, 18. Lo charet gelemanzote. Les projets s'affermissent par quoi? Par le conseil. Fais la guerre avec prudence. Les projets s'affermissent par quoi? Par le conseil. Donne-moi le verset 4 et 2. 4 et 2. Chapitre 4, le verset 2. Car j'ai fait quoi? Est-ce qu'on peut lire? Je fais quoi? J'ai fait quoi? Je vous donne de bons conseils. Ne rejetez pas mon enseignement. Il y a des gens, les bons conseils, on les foule aux pieds. Ça entre, ça sort. C'est un signe que le cerveau est atteint par des flèches sataniques. Dieu peut même te parler, même par des inconnus sur la route. Mais tu ne veux pas changer. Il faut que les conséquences arrivent pour que tu prennes conscience que le chemin que tu prenais, la vie que tu menais, n'était pas digne. Le cerveau est atteint. 4e signe. 4e. 5e signe. 6e signe. 6e signe. Que le cerveau est atteint. C'est le sommeil annexé. J'ai dit bien le sommeil annexé. Tu peux être là. Tu ne fais que boire l'alcool. Tu ne fais que boire l'alcool. Au point où même les amis avec qui tu bois, ils te font comprendre que mais ça n'entre pas. Le jour où tu auras la cirrhose de foie, c'est le jour où maintenant la tête reviendra sur les épaules. Je parle à quelqu'un qui est de ce côté. Je peux le doigter, mais je laisse juste l'ange faire son travail. N'attends pas la cirrhose de foie pour arrêter avec la bière. Je peux même te doigter. Mais alors avançons dans l'enseignement. Amen ou pas amen? Quand tu ne sais pas prendre en considération les conseils, ton cerveau est malade. J'ai parlé de quoi? De sommeil en excès. Papa Émile, il y a des gens qui dorment. Donc ils dorment. Ils dorment encore.
sans aucune raison. Azana tina mokote. Je ne parle pas du temps normal de sommeil. Na lobeli tentango malamu akolala pongi. Mais lui, sa vie, c'est dormir. Kashi yebo mone mobimba eza pongi na pongi. Même si dans ta famille, tu as des gens comme ça, pendant que j'enseigne, réalise, ils sont déjà atteints. Sa vie, c'est le sommeil. Il dort. Il dort. Le cerveau est déjà atteint. Il peut même annuler un programme important. Il peut annuler une formation importante. Il peut même ne pas venir à l'église. Tu le vois, il est en route en train de rentrer rapidement à la maison. Il va faire quoi? Pongi. Il va dormir. Amen ou pas amen? Amen. Et avec ça, tu seras surpris que ceux avec qui tu as grandi sont déjà à 10. Toi, tu es resté à 1. Lève tes deux mains. Lève bien tes deux mains. Lève très bien. Déclare alors que mes mains sont levées. Je décrète et déclare. Toutes les flèches sataniques contre mon cerveau tombent cet avant-midi. Je reçois l'huile qui m'a franchi. Fais-le bien, je reçois l'huile qui m'a franchi. Je reçois l'huile qui a franchi mon cerveau. Au nom de Jésus-Christ. Donne-moi ton meilleur amen. Ouais. Le sommeil étrange. Étrange. 40e point. 7e point. Hein? Dis-moi, 40e? Le 7e point? Quand ton cerveau est atteint par des flèches sataniques, tu entres aussi dans un cycle de rêves confus. Donc des rêves confus. Il y a une onction de délivrance qui est en train d'agir sur ta vie. Des rêves confus. Tu sens que tout ce que tu vois au sommeil là, c'est tellement confus. Aujourd'hui c'est blanc, aujourd'hui c'est bleu, demain c'est noir, après demain. Donc tu es confus. Tu ne sais plus que tu avances, que tu t'arrêtes, que tu ailles à droite, que tu ailles à gauche, que tu dises oui, que tu dises non. Le cerveau est atteint. On peut avancer. 40e point. Tu avais compris. 8e point. Hein? 8e point. Hein? 8e. Le 8e point. Comment tu sauras que la flèche a atteint ton cerveau? Le manque de concentration. Le manque de concentration. Vous allez, il y a des gens comme ça, même à l'église, incapables de se concentrer pour prier, pour écouter la parole. Incapables. À l'école, n'en parlons pas. À l'université, n'en parlons pas. Au travail, n'en parlons pas. En vérité, j'appelle autrement cette clé ici la distraction. Quand le diable atteint ton cerveau par des flèches sataniques, tu vas aimer la distraction. Tu es distrait dans la vie. Vraiment distrait dans la vie. Tu peux ouvrir la Bible pour lire. Aussitôt tu commences, les projets qui forment le cœur dépendent de l'homme. Les yeux sont sur la Bible, mais dans la tête il y a d'autres images. Je pensais que je parlais à quelqu'un. Dans la tête
il y a autre image. Dans la tête, il y a autre film qui découle. Ce n'est pas en vain, Église, que Christ a révélé ces choses à l'apôtre Paul. Que le diable, pour atteindre des fois nos vies, il utilise des flèches enflammées. Est-ce que je parle à quelqu'un? L'incapacité de se concentrer. Le manque de concentration. En vérité, tu es comme un enfant. Ça dit que tu es comme un enfant. Parce qu'un enfant, tu ne peux pas garder son attention 10-15 minutes sur une même chose. Amen ou pas amen? Tu es là, mais tu es incapable de te concentrer. Bon, je vous dis quelque chose que peut-être je prie que tout le monde comprenne. Vous savez, si tu vas très loin dans la concentration, Gilio, Maman Patricia, tu vas atteindre un niveau où, par exemple, si tu es en train de lire la Bible ou d'étudier un cours, tu peux atteindre un niveau où tout ce qu'il y a comme bruit autour de toi, tu n'écoutes pas. Amen. Je reçois la grâce. Reçois-la, mon fils. Amen. Est-ce que vous entendez? Amen. Tu vas atteindre, c'était à qui ça? Tu vas atteindre un niveau où il n'y a rien qui peut te détacher de là où tes pensées sont connectées. Qui comprend ces choses? Amen. Allez, regardez, ça arrive souvent dans cette église. Que je peux être en train d'enseigner, mais je fais une remarque à gauche, je fais une remarque à droite. N'est-ce pas? Amen. Mais aussitôt, je fais la remarque. Je peux revenir à l'enseignement et je commence par là où je m'étais arrêté. C'est quoi ça? C'est la concentration. Amen. Et le diable aime que tu sois éparpillé. Dieu des alliances répand l'onction sur la tête des hommes ce matin. Amen. Amen. La distraction. Avançons. Comment tu peux savoir que les flèches ont atteint? Qui se retrouve juste là? Qui s'est retrouvé? Lève la main. Qui s'est retrouvé? Qui s'est retrouvé? Tu induis le ma et ma coupe. Ouais. Un autre élément. Comment tu peux savoir que ton cerveau est atteint? Par des échecs répétés. Tu ne fais qu'échouer au même coup. La même option. Tu ne fais qu'échouer dans le même domaine. Dans la même affaire. Tu ne fais qu'échouer. C'est pas normal. C'est un autre appel. L'échec est une défaite mentale et intellectuelle. L'échec, c'est une défaite mentale et intellectuelle. L'échec, c'est une défaite mentale et intellectuelle. Nous avons vu ça aux humanités, non? Tu n'étudies pas, tu ne fais que dormir. Ou tu prépares tes... Vous appelez quoi vos histoires là, des tricheries là? Hein? Les petits docs, hein? Les docs.
Tu prépares les docs. Dis d'ailleurs, je suis une femme, je vais coller ça partout là-bas. Le professeur ne verra pas. Deuxième chose, avant l'examen, Robert, suivez-moi, avant l'examen, vous vous réunissez, vous commencez à prier. Vous priez, vous priez, vous priez. Amen. Vous entrez dans la salle d'examen. Tu vas voir. C'est lui qui n'a pas prié comme toi, mais qui a étudié, va travailler, va finir l'examen, il sortira avant toi. Mais toi, avec ta prière, comme tu n'as pas étudié, occupé là. Et fin de compte, tu vas commencer à prendre les réponses à gauche, à droite. Quand les résultats sortiront, tel a réussi, tel a échoué. L'échec vient d'où? Ce n'est pas l'affaire de Dieu. Mental. Amen. 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 Il y a des gens ici, chaque année vous ne faites qu'échouer dans un même domaine. Vous ne faites qu'échouer dans un même domaine. Ce matin, il y a une onction. Amen. Et par quoi ezali pour ton cerveau. C'est l'année des lumières. Je sais là où je suis en train de vous amener. Et quand on sera à la fin de l'année, tous ceux qui sont sérieux, je répète, sérieux, en venant en ces lieux, nous vivrons la lumière de Dieu. Amen. Qui veut prier pour sa tête? Je vais le voir. Un autre point que le diable a atteint. Hein? La diminution de l'intelligence. Il y a des gens, comme on dit, des ex-ouins. Et aussi ce sont des ex-intelligents. Elle brillait. Il brillait. Mais là, nul. Nul. Un autre signe. Je suis sur les signes et puis on prie. Un autre signe que le diable. Est-ce qu'on s'est compris? Amen. Diminution de quoi? Diminution de quoi? Mayele kitaka. Et le quoi na boya ngo na vie. Amen. Hein? Ex-intelligent. Ah, mutomaela kala. Boya ngo na vie. C'est comme ça qu'il y a des gens, des petites équations. Des petites. Tu transpires. Seigneur, donne-nous la victoire. Amen. Un autre signe que tu es atteint par les flèches sataniques. Ce sont les mauvaises décisions. Ouais. Il y a des gens, quand ils prennent des décisions, c'est toujours et généralement des mauvaises décisions. Hey, la flèche t'a atteint. Pourquoi? Le cerveau, c'est l'usine de quoi? Des réflexions, des analyses. Si ton cerveau est en bonne santé, tes analyses, tes réflexions resteront sur la ligne. Il y a des gens, quand ils prennent des décisions, c'est toujours des mauvaises décisions. Des décisions qui te reculent de 10 ans. Ça te recule de 3 ans. Je prie pour toi. Ne rate pas l'huile de ce jour. Amen. Ne regarde pas ton voisin, mais sois devant ta vie. C'est pour toi que Dieu m'a envoyé. Le cerveau doit t'aider, Christ, à faire des bonnes analyses, des bonnes réflexions, pour qu'en te décidant, que tu prennes des bonnes décisions.
Mais il y a des gens, ils sont experts dans des mauvaises décisions. La preuve, tu vas te rendre compte qu'après ces décisions, tu n'as pas avancé. Tu as reculé. Le Saint-Esprit parle à quelqu'un? Le Saint-Esprit parle à quelqu'un? Amen. Oui. De mauvaises décisions. D'où viennent les mauvaises décisions? La santé de ton cerveau. Mauvaise réflexion. Mauvaise analyse. Et la conclusion? Mauvaise décision. Je ne veux plus de lui. On doit seulement divorcer. D'ailleurs, je quitte cette église-là. D'ailleurs, je ne ferai plus jamais telle chose dans ma famille. Est-ce que tu as bien réfléchi? Si le Saint-Esprit te parle, acclame pour lui. J'ai dit, si le Saint-Esprit te parle, acclame-lui. Zadana, zanadanas. Yerama, sediarima. Un autre point avant qu'on prie, qui montre que le cerveau est atteint par des flèches sataniques. C'est quand vous voyez par exemple quelqu'un faire l'AVC. C'est un signe. La flèche a atteint le cerveau. Ça fait maintenant que certains organes, certaines parties du corps ne fonctionnent pas comme il faut. Ça ne t'arrivera pas au nom de Jésus. Alléluia. Quand Dieu m'a donné cet enseignement, Naomi, Dieu m'a dit, Vicky, alors que tu commences cette série, il y a 2 onctions que je relâche sur le ministère. Il y a 2 onctions qui vont t'accompagner. Les personnes atteintes des AVC, je vais les restaurer. La deuxième des choses, il m'a dit, tu verras des fous, des vrais fous, être délivrés et revenir dans leur bon sens. Je t'annonce ce que Dieu a dit. Donc ces onctions-là sont en train de travailler. Elles vont continuer à travailler. J'élève ma main, je prie que ta tête reçoive cette onction et que ta délivrance soit totale. À partir de ce matin, personne ne sera atteint et ne vivra des AVC en ces lieux. En place, je termine et puis on prie. Je veux que ces choses restent en toi. De sorte que quand dans ta vie de tous les jours, tu remarques un signe donné, ne négocie pas avec. Amen. Quand quelqu'un subit l'AVC, spirituellement, il y a une flèche qui a atteint son cerveau. Amen. Un autre signe pour compris, qui montre que les flèches sont atteintes, ont atteint le cerveau. C'est des vertiges constants. Des étourdissements inexplicables. Et ici, je vois une ombre négative qui libère quelqu'un ici sur ces sujets dont je parle. Il y a des gens, tout le temps c'est des vertiges, c'est des vertiges, des étourdissements. Donc il est debout, mais il a comme l'impression qu'il est dans un tourbillon. Ça peut arriver une fois, on peut comprendre. Mais là c'est chronique, c'est une vie. C'est pas normal. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est pas normal. On va dire, en tout cas, la vertige, non.
Regarde que la fréquence là n'est plus normale. La fréquence n'est plus normale. Peut-être c'est de ton père dont je parle. Peut-être c'est de ta mère dont je parle. Peut-être c'est de ta femme dont je parle. Peut-être c'est de ton enfant dont je parle. Peut-être c'est de tes collègues que tu connais dont je parle. Un autre signe que ton cerveau est atteint par les flèches sataniques, c'est le cycle ou le rythme de la dépendance. Je vais m'expliquer. Voilà, tu es arrivé. Il y a des gens comme ça. Maintenant, ils sont dépendants de certains médicaments. Pour dormir, pour avoir sommeil, il doit boire tel médicament. Chaque jour, s'il ne boit pas, si elle ne boit pas, elle ne dormira pas. C'est un signe. Le cerveau est atteint. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a même des gens comme ça. Pour qu'ils réfléchissent bien, pour qu'ils tiennent toute la journée, il doit aller au restaurant. Une tasse de café. Je suis d'accord de prendre le café, mais ce n'est pas normal que tu prennes le café tous les jours. Je répète, tous les jours, pour que tu sois en forme. C'est une forme de dépendance. Je pensais que je parlais à quelqu'un sérieux. C'est une forme de dépendance. Dieu t'a créé pour qu'au moment de dormir, que tu dors. Reçois cette grâce. Regarde. À un moment, le diable a commencé à m'attaquer dans ce domaine. Moi que tu vois, à un moment de ma vie, pour que je dorme, je dois boire des médicaments. J'ai commencé avec, je ne sais pas, c'est un quart, après moitié, un comprimé. Je parle de moi, prédicateur. Et quand je dors, là, je viens ici, je te prêche, Dieu agit. Mais le Dieu de délivrance a opéré. Est-ce que tu comprends ces choses? Amen. Donc maintenant, je n'ai pas besoin d'un médicament, d'un produit pour dormir. S'il faut dormir, je dors. Même si je ne dors pas beaucoup d'heures comme toi. Mais je dors. Qui comprend ça? Il y a des gens comme ça, j'insiste. Dépendants. Dépendants. Le cerveau est atteint. Qui accepte avec sa tête? Qui refuse avec sa tête? My God. Qui accepte avec sa tête? Qui refuse avec sa tête? Je peux ajouter un autre élément? Voyez même les problèmes cardiaques. Hein? Ça montre qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans le cerveau. Comment tu sauras que, quoi encore? Ton cerveau est atteint par des flèches sataniques, des problèmes cardiaques. Écris ces choses, c'est important. Des problèmes cardiaques. En vérité, ce sont des signaux erronés du cerveau au cœur. Je répète. Les problèmes cardiaques, là, ce sont des signaux erronés du cerveau au cœur. Ça montre qu'il y a quelque chose qui commence à être dérangé dans ton cerveau. Est-ce que l'Église comprend ces choses? Ça prouve qu'il y a quelque chose qui commence à être touché dans ton cerveau. Maintenant, les signaux là, les cerveaux les envoient au cœur. Église, vous entendez la voix de Dieu? Amen. Ne joue plus avec ta tête. Tous ceux qui ont des problèmes cardiaques, c'est un signe. Les cerveaux a reçu des flèches.
le cerveau envoie ces signaux seulement au cœur. Bongo Pour te faire comprendre, il y a un ça ne va pas. Il Il y a un ça ne va pas. C'est pourquoi, en tout temps que tes vêtements soient blancs, et que l'huile ne manque pas sur ta tête. Quand l'huile est sur la tête, il y a des choses qui n'arriveront pas au cerveau. Il y a des choses, l'huile prendra en charge. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Qui s'est retrouvé? Qui encore s'est retrouvé? Depuis le début, qui s'est retrouvé? Qui ne s'est pas retrouvé? Toi, tu es le saint, les purs. Gloire à Dieu. Mais qui s'est retrouvé? Je parle à ceux qui se sont retrouvés. C'est de ça, c'est de ces personnes-là avec qui je veux prier ce matin. L'avant-dernier élément. L'avant-dernier élément. On prie. La procrastination. La procrastination, c'est un signe. Et les flèches sataniques ont touché les cerveaux. La procrastination n'est pas seulement le fait de ramener à demain ce qu'il faut faire aujourd'hui. Mais c'est la maladie du cerveau. Ruth, ça montre que ton cerveau dysfonctionne. Alléluia. Amen. Tu veux faire quelque chose, même demain, même plus tard, je verrai ça après, même 3 jours après. Je parle de la procrastination. Il y a des gens comme ça, toujours fatigués. Toujours fatigués. Tu peux marcher, mais en vérité, la tête est déjà touchée. Amen. Amen. Mon dernier point, là où je commencerai dimanche prochain. J'ai vraiment envie d'être dimanche prochain. Amen. En vérité, tout ça, j'ai préparé dimanche prochain. Mon dernier point, c'est la folie. Ider Kenan, le dernier point pour savoir que la tête est atteinte par les flèches sataniques, c'est quoi? C'est la folie. Mais vous allez voir avec cet enseignement, ministre Lucien, on a beaucoup de fous dans l'église, dans la famille, dans le pays. On a beaucoup de fous. Je répète, on a beaucoup de fous. Je vais te révéler des mystères dimanche prochain. Dans l'église, il y en a. Mais ils ne se déshabillent pas. Mais ils sont fous. On a des fous et des folles. Il faut que tu comprennes ces choses pour que le diable quitte ta direction. Tu peux te croire normal alors que tu es fou. Et vous allez voir dans la Bible, la folie selon Dieu est différente de la folie selon les hommes. La Bible va parler dimanche prochain. Et tous les fous ici, nous allons les délivrer. Dis Amen, reçois ça. Sois humble, dis Amen, c'est tout. Tu vas te retrouver. Tu vas, ah oui, c'est vrai. Ah, j'étais fou. J'étais folle. C'est pourquoi mon peuple périt parce qu'il m'envoie. Connaissance. Tu vas voir qu'il y a beaucoup de fous dans ton quartier. Là où tu travailles, tu verras qu'il y a beaucoup de fous. Quand tu vas commencer à conduire sur la route de Kinshasa, tu verras vraiment qu'il y a beaucoup de fous. Peut-être tu verras aussi des signes de folie chez ton mari ou ta femme. La Bible va parler. Qui s'est retrouvé? Qui s'est retrouvé? Je prie encore. Qui s'est retrouvé? On peut prier? Tu peux prier? Tu peux prier? Alors, prends les signes là où tu t'es retrouvé, coche-les. Des signes à toi. Pas les signes du voisin.
Elembo tes si signes à toi. kuti. Tiamo litono. Coche-les. Tiamo elembo. Mais à la folie, la coche. Kashi na liboma wana pe. Tiamo Cocher, litono. je sais de quoi je Na parle. liboma pe. Anticipons, hein? Eh. Anticipons. Toweli sango Zamba liboso. monaka ke o mikitisi déjà. Anticipe. Seigneur, pardonne ma folie. Délivre-moi de tous les signes de quoi? De la folie. Et le diable aime qu'on reste ignorant de ça. Tu vois, quand tu regardes ta belle veste, tu regardes ton titre, tu regardes ta cravate, tu regardes comment tu parles en langue, tu dis, qui m'en fout? Non, jamais, jamais, jamais. La Bible va parler. Tu as coché? Tu as coché? Si tu as coché, lève-toi. Tu peux garder tes notes, il n'y a pas de souci. Mais si tu as coché, lève-toi. Alors, tu t'es rendu compte de combien ta tête a des problèmes? Tu t'es rendu compte de combien ta tête a des problèmes? C'est pourquoi nous terminerons ces cultes ou ces programmes d'enseignement avec un grand service prophétique d'huile d'onction sur la tête de chacun. Tout celui qui s'est retrouvé, lève-toi et on va prier. Espoir, aucun. Tu as coché. Il faut cocher, mon fils. Quand on est dans la présence de Dieu, il faut être ouvert pour recevoir la grâce. Amen. Quand tu es trop plein, Dieu manquera où mettre la chose. Acclame d'abord pour toi-même. Donc quand tu fumes, on a écrit au-dessus là quoi? On a écrit quoi? Fumer est préjudiciable à quoi? À la santé. Donc lui-même les fabricateurs t'avisent. Mais tu continues à fumer. Ton cerveau là, malade. Et avec les histoires là d'aujourd'hui qui sont comme ça là, quand tu tires, ça sort ici là-bas. Épave. Comment vous dites en famille, bateau bayo kaka ba conseil te? Comment vous les traitez? Hein? Matoi mangongi. Bah quoi? Matoi mangongi. Qui est prêt de prier? Amen. La première prière que nous allons faire, lève tes mains. Avant que tu n'attaques ces points, dans 5-10 minutes, demande d'abord à Dieu sa grâce sur ta vie. Lève tes mains. Demande la grâce. Prions. Ne murmure pas, mais prie.
Éphésiens 6, le verset 16, la Bible dit: prenez par-dessus tout cela les boucliers de la foi avec lequel vous pourrez éteindre toutes les flèches enflammées du malin. Parmi les voies de sortie, il y a la foi. Ta foi peut t'affranchir de certaines choses. Alors je veux que tu pries avec foi par rapport à tout le point où tu t'es retrouvé. Même si tu me suis en ligne, je veux que tu pries avec la foi. Tu es prêt à prier? Est-ce que tu es prêt à prier? Je crois que ce matin, il y a une onction pour ta délivrance. Amen. Ne prie pas comme quelqu'un qui s'amuse. Prie bien pour ta tête. Par rapport à tous ces points où tu te retrouves. Là où tu dois détruire, détruire. Là où tu dois renoncer, renonce. Là où tu dois renverser, renverse. Mais je veux que tu pries en engageant ta foi. Aujourd'hui, tu te sépares de ces signaux négatifs. Parce que l'objectif du diable, c'est d'attaquer les cerveaux, de polluer les cerveaux et de manipuler les cerveaux. Qui est prêt de prier? Tu veux prier? Je compte de 1 jusqu'à 3. Prends ta bonne position, sauf ne sois pas assis, mais prends la bonne position. 1, 2, 3. Commence à faire cette prière. C'est pour toi-même. Hey. Regarde-moi. Tu pries pour ta tête comme si tu priais. Ces choses ont détruit la vie de plusieurs personnes. Et c'est le moment de ne même pas faire semblant. Parce qu'il y a des gens, comme ce point ici, il y a des gens qui ont des pertes de mémoire. Maël Kita. Et je vois même la tête de quelqu'un sur laquelle on a fait des excréments. Donc quand on te parle de la part de Dieu, il faut prier. Amen. Qui est prêt pour prier pour sa tête? Qui est prêt? Au nom de Jésus, ouvre ton cœur, travaille et répare les choses pour ta tête et ta santé. 1, 2, 3, prie au nom de Jésus. Même toi qui me suis en ligne, tu fais bien de prier. C'est l'avant-dernière prière. Partout où tu t'es retrouvé, prie. Mets ta foi. Partout où tu t'es retrouvé, prie. Partout où tu t'es retrouvé, prie. Si tu suis ton voisin, tu fais mal. Si tu suis ton voisin, tu fais mal. Tu as des maux de tête étranges, des maux de tête interminables. Tu as des migraines inexplicables. Tu as des pertes de mémoire. Tu prends souvent des mauvaises décisions. Il faut des conséquences pour que tu viennes à la raison. L'intelligence a diminué.
changement brusque dans sa croissance. Prie. 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 Oh, non, 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 non. La santé de ton cerveau influencera sur la santé de ta destinée. Je prierai, je prierai, je prierai, oh, je prierai, je prierai. Que les conséquences ne puissent pas te corriger. Que les conséquences ne puissent pas être la seule arme qui te corrige. Les conseils d'abord. Ah oui, pray, oh, ah oui, pray, ah oui, pray, oh, ah oui, pray, Maïna. Engage ta foi, engage ta foi. Toi qui as même du mal à te concentrer en prière, tu as du mal à te concentrer en prière, engage ta foi. Toi qui as des rêves confus, tu es confus même dans les rêves. Toi qui as même un membre de famille qui a déjà subi l'AVC, prie pour son cerveau. Prie pour son cerveau. Ah oui, pray. Ah oui, pray. L'échec n'est pas normal. Tu ne fais qu'échouer dans les mêmes domaines. Tu ne fais qu'échouer dans les mêmes domaines. Tu ne fais qu'échouer dans les mêmes cours. Tu ne fais qu'échouer dans la même option. Le cerveau est atteint. Avec foi que les flèches sataniques tombent. Que les flèches sataniques tombent. Que les flèches sataniques tombent. Déraciner en haut, déraciner en haut. Tu oublies maintenant trop, tu oublies trop, tu oublies trop. Prie, prie, refuse cet aspect. Tu oublies maintenant trop, tu oublies trop. Ce n'est pas bon. Tu oublies de trop. Prie. Il y a une manipulation de ton cerveau. L'Esprit de Dieu me dit, il y a une manipulation de ton cerveau. Tu oublies trop, ce n'est pas bon. Tu as des problèmes cardiaques, c'est juste le cerveau qui donne des signaux au cœur. Est-ce que tu peux prier pour ton cerveau? Engage ta foi et que les flèches sataniques tombent. Prie pour ton enfant là, qui ne se développe pas comme il faut, qui est en train de perdre certaines performances, des réflexions, des croissances, des langages, de certaines aptitudes. Prie pour ton père, ta mère qui a fait l'AVC. Le cerveau est touché. Je prierai, oh, je prierai, je prierai, oh, je prierai, je prierai. Refuse d'être moins intelligent. Refuse l'échec dans ces domaines-là. L'incapacité de rétention. Alors que le cerveau
ces points négatifs, te donne la puissance de renverser ces signaux négatifs. Même toi qui me suis en ligne. Que l'intelligence qui diminuait déjà soit restaurée. Ton cerveau doit être libre. Ton cerveau doit être sain. Ton cerveau doit être libre. Ta tête doit être libre. Que Dieu te bénisse, toi qui pries. Que Dieu t'exauce, toi qui pries. Que Dieu des alliances t'exauce, toi qui pries. Que Dieu des alliances voie ton cœur et fasse au-delà. L'excès de sommeil, c'est pas normal. Des rêves confus, c'est pas normal. Des problèmes cardiaques, c'est pas normal. La dépendance à certains médicaments, la dépendance à certains produits, c'est pas normal. Ces étourdissements là continuels, ces étourdissements là terribles et violents, c'est pas normal. Mets tes deux mains sur ta tête. Au fait, pendant que nous prions, l'Esprit de Dieu me dit, il me dit, Vicky, j'ai envoyé ce message. Premièrement, retenez ce que Dieu me dit. Dieu me dit, j'ai envoyé ce message. Premièrement, pour que plusieurs têtes et cerveaux soient préservés. Mais deuxièmement, pour que les têtes et les cerveaux qui étaient touchés soient délivrés. Il y a des gens, certains signes que j'ai annoncés ici, ça ne vous arrivera jamais. Parce que Dieu a envoyé cette parole pour vous préserver. Et même préserver vos enfants. Mais il y en a aussi, parce que la flèche avait déjà atteint, Dieu les délivre. Garde tes deux mains sur ta tête. Toi qui manquais la concentration, tu ne peux pas rester 1 heure en prière, 1 heure au cours. Il faut seulement que ta tête soit éparpillée dans beaucoup de choses. Fais la dernière prière. Tu vas dire à Dieu, répands cette huile sur ma tête. Et que cette huile affranchisse ma tête et mon cerveau. Que l'huile ne manque pas sur ta tête.
y a même des parents qui doivent prier même pour leurs enfants. Que l'huile préserve ta tête, ton cerveau. Que l'huile délivre ta tête et ton cerveau. Il dit en tout temps que l'huile soit sur ta tête. L'onction ce matin, elle vient d'abord pour ta tête et ton cerveau. Tiens bien ta tête. Dans ces domaines-là où tu t'es retrouvé, demande l'onction sur ta tête et ton cerveau. Et que les données changent. Tu vas voir les retombées positives à partir de ces cultes. Si tu es sérieux pendant ce moment, tu sais pourquoi tu as quitté chez toi pour venir ici. Et tu as ouvert ton cœur à ce message. Tu vas prier pour dire à Dieu que cette huile vienne sur ma tête. Pas seulement pour que tu cries, mais pour que ta tête et ton cerveau soient franchis. Manifeste les fardeaux de ta propre vie. Il y a des gens même face à leur propre vie. Vous avez un cœur dur. Tu as un cœur dur même face à ta propre vie. Je te donne 2 minutes. Tes mains sur la tête. Demande cette onction sur ta tête. Prie. Si tu pries en langue, tu peux même prier en langue, il n'y a pas de problème. Ne murmure pas, mais prie. Il y a des gens qui sentent même une lourdeur pour prier. Il y a des gens qui sentent même comme un manque de cohésion dans leur esprit. Une difficulté à se connecter. C'est cette attaque-là. C'est cette attaque-là. Il y a des gens qui sentent comme une difficulté à se connecter. C'est cette attaque-là. Libère l'onction dans cette direction-là. Reçois ta délivrance. Reçois ta délivrance. Reçois ta délivrance. Reçois ta délivrance. Il y a des gens, quand il faut prier, c'est quand ils dorment. Quand il faut lire la Bible, c'est quand ils dorment. Quand il faut faire des choses importantes, c'est quand ils dorment. Réclame l'onction sur ta tête. Oh, c'est raison, ne murmure pas, mais parle. Est-ce que tu peux demander à l'onction de chasser même la lourdeur là? Tu vois la lourdeur que tu sens dans ta tête, la lourdeur que tu sens pour prier là. C'est ça que tu dois chasser de ta tête. Cette incapacité de te connecter, d'être cohérent, chronologique, ordonné. Dis à l'onction d'enlever les mots de têtes étranges, les troubles de mémoire, les pertes de mémoire, les oublis répétés. Que l'onction de Dieu agisse. Qu'elle touche ta tête et ton cerveau. Tu fais bien de prier. Il reste 1 minute, même toi qui me suis en ligne. Il reste 1
L'incapacité de réfléchir. Tu ne sais plus réfléchir. Tu ne sais plus bien réfléchir. Tu prends toujours des mauvaises décisions. Des mauvaises décisions qui reculent ta vie de plusieurs années. Demande cette onction sur ta tête. Kasuyano. Kasuyana. Aïna. 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 Aïna, 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 Garde tes mains sur ta tête, je prie pour toi. Nous continuons mardi et jeudi et dimanche prochain. Si Jésus ne revient pas. Pose correctement tes deux mains sur ta tête. Que Dieu qui m'a permis de te parler ce matin sépare ta tête et ton cerveau de tous les signaux négatifs. Amen. Que ce travail que Dieu a commencé dans nos têtes et dans nos cerveaux soit achevé totalement. Amen. Avant de quitter ces lieux, alors que tes deux mains sont sur ta tête, je décrète et je déclare que ta tête et ton cerveau échappent au contrôle de flèches sataniques. Amen. Que l'onction de Dieu se concentre sur ta tête. Que l'onction de Dieu se concentre sur ta tête. Amen. Et que ton cerveau soit totalement affecté. Alléluia. Totalement affecté. Amen. Totalement affecté. Amen. Totalement affecté. Amen. Aujourd'hui, quelqu'un va récupérer un sommeil paisible. Amen. Les pertes de mémoire vont disparaître. Amen. Les migraines inexplicables et les maux de tête étranges vont te lâcher. Amen. Je laisse ta tête et ton cerveau
sous la pression de l'onction du Saint-Esprit. Amen. Aujourd'hui, le Seigneur nous a amenés quelque part. Mardi, il nous amènera encore quelque part. Alléluia. Les jeudis, il nous amènera encore quelque part. Amen. Le dimanche, il nous amènera encore quelque part. Amen. Nous ne terminerons pas ce mois de mars. Les bouchons vont sauter totalement. Amen. Les bouchons vont sauter totalement. Yes. Les bouchons vont sauter totalement. Amen. Que le Saint-Esprit, par son onction, recrée les cerveaux de plusieurs. Amen. Restaure les cerveaux de plusieurs. Amen. Relève les cerveaux de plusieurs. Amen. Délivre les cerveaux de plusieurs. Amen. Repositionne les cerveaux de plusieurs. Amen. Même les enfants qui dans leur croissance sont dans une perturbation, une confusion, que le Saint-Esprit par son onction restaure les cerveaux de ces enfants. Amen. Ta tête est préservée. Amen. Ton cerveau est préservé. Amen. J'ai dit ta tête est préservée. Amen. Ton cerveau est préservé. Amen. Partout où l'intelligence diminuait, partout où il y avait des insuffisances cérébrales, au nom de Jésus, que par l'onction du Saint-Esprit, qu'un travail de restauration commence. Amen. L'incapacité de rétention, des oublis terribles, tu oublies tout, tu oublies des programmes importants, des éléments importants, des notions importantes, que ça s'arrête à partir d'aujourd'hui au nom de Jésus. Je te recommande à l'onction Alléluia. du Saint-Esprit Alléluia. sur ta tête Amen. pour un travail de restauration, Amen. de libération Amen. de ton cerveau et de ta tête. Amen. Et que là où Dieu nous a amenés aujourd'hui, que mardi il nous amène encore plus loin. Amen. Jeudi qu'il nous amène encore plus loin. Amen. Dimanche prochain qu'il nous amène encore plus loin. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Quelqu'un dit après moi, merci Seigneur Jésus, Merci Seigneur Jésus pour la préservation pour la préservation de ma destinée. de ma destinée. Merci Seigneur Jésus pour la délivrance, de ma tête, de ma tête, de mon cerveau. de mon cerveau. Je reçois sur ma tête sur ma tête l'onction l'onction du Saint-Esprit. du Saint-Esprit. Et cette onction Et cette onction annule, détruit détruit tous les signaux tous les négatifs, signaux négatifs, des flèches enflammées, flèches enflammées de l'ennemi de l'ennemi contre mon cerveau. contre mon Je cerveau. reçois je reçois un nouveau cerveau. nouveau Je reçois Je reçois de nouvelles capacités. de nouvelles capacités. Je reçois Je reçois la libération, la libération délivrance la délivrance de mon cerveau. de mon cerveau. Au nom de Jésus-Christ. Kombo na Yesu. Qu'il en soit ainsi pour moi. Ezala bongo mpona Au biso. nom de Jésus-Christ. Kombo na